Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Kate Nadeau-Mercier, comment ça va? Ben moi, ça va bien, et toi? Ça va. Écoute, le décor te va tellement à ravir. Oh, merci, c'est gentil. Écoute, on s'est dit, pourquoi pas faire un peu de nouveau? Ben oui, Qu'est-ce que t'en penses? Vous le savez, pour ceux qui nous suivent sur Internet, on anime régulièrement des émissions en direct sur le web ou encore à la radio. Eh bien, ça, c'est les studios qu'on utilise pour vous faire ces directs-là. Si vous n'avez jamais expérimenté ça encore, rendez-vous sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche, allez dans l'onglet Podcast ou encore dans l'onglet Émissions, puis direct, vous allez voir un peu ce qu'on produit à partir du studio live. Puis en même temps, ben, vous allez pouvoir vous connecter quand on est en direct, soit à la radio ou encore sur le web. C'est super le fun. On reçoit toutes sortes de monde, on présente toutes sortes de patentes. Exact. On parle de plein de choses, pas de barrure. Non, c'est ça, exact. Ça va être aussi l'endroit où est-ce que vous allez trouver toutes les présentations des nouveaux produits qui s'en viennent dans la saison. Donc, tous les différents partenaires qui vont nous envoyer du matériel qu'on puisse vous le présenter ici. Fait que ça va être à surveiller. En 26 émissions, c'est dur à croire, mais on n'a pas le temps de tout vous présenter. On a besoin de déborder un peu sur le web d'un fois pour présenter des choses en exclusivité. Ça vaut la peine, ça en vaut la peine. Hey, cette semaine, on poursuit notre périple au Nouveau-Brunswick, mais cette fois-ci, on est sur la Miramichi avec Matthew Gregan. On pêche le bar rayé. Oui, exact. Donc, c'est super beau périple de ce côté-là. Ensuite de ça, on va aussi avoir Phil Descotons qui va venir faire son tour avec Vincent Rioux qui vont nous jaser des produits Minn Kota et Hummingbird. Moi, je te propose une petite entrevue avec William de GM Sport sur un point très important, la régulation au niveau des armes à feu, les lois, puis comment on peut accessoiriser notre VTT là, pour rentrer dans ce cadre de loi-là. Ça va nous donner un bon coup de main. Puis finalement, on se dirige du côté de la TUC. On parle de l'école de foresterie en collaboration avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Actualité, tu voulais parler de Radio Crash? Bien, écoute, on parle du studio de live, mais il y a autre chose aussi qui est nouveau, c'est Radio Crash, votre station radio, en fait, d'aventure chasse-pêche, qui est présentement disponible donc sur le radiocrash.ca ou encore grâce aux différentes applications Google Play ou encore sur le App Store. Il y en a d'autres aussi qui se sont ajoutés. Sur l'Amazon, comment on appelle ça? Donc, le marché d'applications d'Amazon, donc la App Store d'Amazon, et celui aussi de Microsoft Windows, donc le Microsoft Store. Si vous avez Windows 11 et plus sur un de vos appareils ou sur l'ensemble de vos appareils, bien, vous pouvez carrément télécharger l'application. Radiocrash.ca, ça demeure la façon la plus facile. Par exemple, si vous avez un téléviseur qui n'est pas connecté sur un Amazon Fire Prime ou quelque chose comme ça, vous ouvrez tout simplement le navigateur Internet de votre téléviseur, tapez Radio Crash, donc radiocrash.ca. Vous allez tomber directement sur le site d'Aventure Chasse-Pêche et vous allez pouvoir l'écouter maintenant. Présentement, on est en rodage, on est en test. Le lancement officiel s'en vient bientôt. C'est le 21 mars qui est le lancement officiel. Et qui dit lancement officiel dit lancement de la programmation. Oui. Donc, présentement, vous allez avoir beaucoup de musique. C'est de la musique du New Country Rock qui passe sur Radio Crash. Mais à partir du 21, il y a environ une douzaine d'émissions qui embarquent dans la programmation régulière. À partir du matin avec Stéphane Monette, aller jusqu'à des fois tard le soir avec des émissions comme Le Bunker avec Christian Machine Gun Case et plein d'autres programmations. Quelques émissions de musique country en découverte québécoise aussi, mais beaucoup de contenu sur la chasse. Radio Crash, c'est ça. C'est une musique New Country et des émissions de chasse et de pêche, comme dirait Stéphane Monette. On jase beaucoup de chasse, de pêche, tout à l'heure là-dessus. Exact. Puis écoute, comme on a dit, ben, ça va justement rentrer sur notre prochain point d'actualité, le Salon de Québec qui s'en vient, dans le fond, le Salon plein air chasse-pêche de Québec. Du 21 au 24. Exactement. Et c'est là où on va procéder au lancement de Radio Crash. Si vous voulez pouvoir être là avec nous, dans le fond, pour nous voir faire directement de la radio en live au salon. Ça va être aussi l'occasion de venir rencontrer tous vos conférenciers, toutes vos personnalités publiques que vous aimez tant. On va être d'ailleurs dans le kiosque avec Michel Therrien. Absolument, avec l'équipe de Chasse Québec. Samedi, le 23, c'est la journée à inscrire à vos agendas, principalement pour le Salon Québec, pour deux raisons. La première, Kate donne une conférence, va avoir une exclusivité à présenter lors de cette conférence-là. Mais c'est les filles de bois qui donnent la conférence. Les filles de bois. Donc, c'est le plus grand rassemblement de filles de bois qu'on a jamais fait qui va se produire du côté du salon. Et c'est aussi pour la communauté On Jase du côté de Steph Monette, puis notre communauté de notre côté, c'est la journée « Amène ton chapeau de cowboy ». On veut se reconnaître entre nous autres, on veut voir d'où vous venez. Portez votre chapeau de cowboy pour samedi le 23 au salon.
ou une casquette d'aventure chasse-pêche, mais le chapeau de cowboy est demandé, s'il vous plaît, pour samedi. On veut faire un gros hit avec ça. Tu veux me parler de la circulaire Pro Nature de ton côté? Bien sûr. Écoute, Pro Nature qui a décidé de faire un virage à 100% numérique, donc directement sur le groupe pronature.ca. On coupe plus d'arbres. On coupe plus d'arbres. On s'en va directement sur groupepronature.ca sous l'onglet circulaire et on est capable de vraiment consulter l'ensemble de notre circulaire facilement. C'est clair, les images sont simples, vous avez la description de produit, vous avez les prix. Ce qui vous reste à faire, c'est facile, c'est de vous rendre directement chez vos marchands, en fait, Pro Nature, pour pouvoir profiter de ces super rabais-là. Fait que virage à 100% numérique du côté de Pro Nature. Si vous voulez pas manquer toutes ces nouvelles-là, vous savez, il y a une autre façon que d'écouter l'émission. On veut que vous écoutiez l'émission, évidemment, mais sur la plateforme web d'Aventure Chasse-Pêche, il y a moyen de vous inscrire très facilement à l'infolette qui vous donne toute l'information, ce genre d'informations-là, les circulaires, qu'est-ce qui se passe, etc. Inscrivez-vous en même temps au One Signal. Le One Signal vous fait apparaître juste dans le haut de l'écran de votre cellulaire ou encore au-dessus de l'heure dans Windows des notifications si, par exemple, on entre en direct sur le web. Il y a une des émissions de radio que vous avez choisi d'être notifié qui commence à la radio. Il y a encore des circulaires qui viennent d'arriver. Ça vous est tout livré, ça, par avertissement, par petit message dans le haut de votre écran sur votre téléphone ou encore sur votre ordinateur. One Signal et l'infolette. Et inscrivez-vous sur le site, évidemment, d'Aventure Chasse-Pêche. Et inscrivez-vous à l'infolette de Pro Nature pour être sûr de rien manquer lorsque la circulaire sort. Absolument. On s'en va à la pause. Oui. L'autre bord de la pause, eh bien, on se retrouve au bord de la pause. On se retrouve au bord de la pause. On fait ça, on se retrouve au bord de la pause. Oui, OK, d'accord. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. La Miramichi, c'est un secteur complètement différent du Nouveau-Brunswick. Totalement. Écoute, on est un peu plus loin. On a eu quelques heures de route à faire parce qu'on se souviendra qu'on vient de Fredericton, nous autres, là. On était sur la Saint John. Encore ici, énormément de guides, beaucoup d'accès à l'eau. Très, très semblable au reste du Nouveau-Brunswick dans le sens de la facilité d'accès et la gratuité d'accès à l'eau. Parce qu'on aime bien l'entendre quand on vient du Québec. On est avec Miramichi Bay Outfitters cette semaine, donc c'est un guide qui connaît très bien cet art. Il pêche aussi sur la Saint John au printemps, puis il transfère ici pour le Barré un petit peu plus tard en saison. C'est un gars qui connaît la rivière, un fermier dans la vie de tous les jours. Oui. Allez voir, il ressemble à une vedette de country, là. D'abord et avant tout, c'est un guide puis un fermier. Bon gars qui connaît la rivière, qui va vous faire prendre beaucoup de poissons. On rencontre des gens ici qui sortent avec Mathieu, qui ont pogné énormément de poissons. D'autres se sont essayés tout seuls. Fait comme, voyons, il n'y a pas de poisson. Mathieu sait où le poisson. On s'en va le rejoindre direct sur le dock. Ouais. They're upriver here in the fall like that. Like, are they the same population as in the spring, or? Yep. They are? In the spring, after they spawn, they go out to the bay to feed. There's more bait, fish, more stuff for them to do, and then they come back in the fall, and we catch them in the fall. And actually, there's no bait fish in the water, so... There's not a whole lot. There's a little bit here and there, but that's more out in the bay. Matthew, I've been trolling, jigging striped bass. You're not doing it that way at this time of the year. How do you fish them? We are bait fishing. Bait fishing. It's a high-low rig, Yeah. single barbless hook, circle hook, tied to a 100-pound mono. Sweet. And what do you bait on it? Mackerel, herring, Gaspereau, smelt, squid. And they're just hanging in the water like that line? Yep. It's getting on it. Just like that, right on the bottom. Hollywood fishing, you said? Hollywood fishing. Hollywood fishing, man. Oh, it's great. Fish on. Get 'em, get 'em, Yeah. get 'em. Ici, on garde la tension parce qu'évidemment, il n'y a pas d'émerillons sur les hameçons. Fait qu'on garde une tension jusqu'en haut. Come in! Yes, sir! First one! One of many. Ça a vraiment pas été long. Ça fait honnêtement peut-être 10 minutes que les lignes sont à l'eau, puis déjà, on voyait ça cogner à gauche et à droite. C'est comme, dans le temps de le dire,
Et c'est ce qu'on attrape ici. Bord rayé sur la Miramichi, c'est à ça que ça ressemble avec Matthew. Oh my God! Okay, yeah, there's one over there. Woo! Yes! Yeah! Ça part très bien, hein? Here it is. C'est beau, hein? Honnêtement. So Matthew, tell me about the population of striped bass over here. How's it going? And It was up really high here a couple of years ago after they reintroduced and back into the river full force. They estimated there was over 1 million breeders and spawners. really, But in the last couple of years, they've kind of, like any cycle of any species, it goes up and down. But we're kind of going down a little bit, but there's still. they're How's the still fishing here. been? Oh, Good? really good. It's there's still lots of fish, but it's I do notice myself that it's gone down a little bit. But hey, Yeah, and they got a lot of energy also. oh, I'm gonna put it back in the water. the small ones fight as big as the big ones sometimes. C'est combatif comme poisson, là. C'est vraiment trippant. Et voilà! Dans l'assiette, là, c'est un fichu de bon poisson aussi. On va en garder nous autres sur la dernière journée pour pouvoir en remonter à Québec parce qu'ici, on peut en garder 3 par personne. Fait qu'il y a ça aussi qui est très intéressant dans votre trip, ramener du bar rayé. Ce qu'on peut pas faire à Québec. On en pogne plein, mais on peut pas les ramener. Ici, on en pogne plus, des plus gros, puis on peut en ramener. On renvoie ça à l'eau. There's another one already. Coming back. Yeah! That's a smaller one. Même s'ils sont pas super gros, honnêtement, c'est terriblement combatif. Fait que si vous voulez venir le faire en famille, avec les enfants, c'est vraiment une pêche agréable à faire. Oh! Celui-là défile un peu de. Il déroule un peu de fil, là. Écoute, ça s'est mis à mordre instantané. D'ailleurs, Julien, notre caméraman, a eu à courir sur un moyen temps parce que c'était une ligne après l'autre. C'est pas facile pour le caméraman de Non. tourner les images parce que ça arrête pas, puis veut pas, on prend les cannes, on est de dos, on essaye de sourire vers la caméra pour vous faire face, pour vous montrer l'action, mais c'est même pas évident à filmer. Par contre, ça donne même le temps au caméraman de pêcher. Ben oui, ça c'était cool. Je voulais juste de dire à Julien, le prochain est à toi. Un peu petit, le prochain va être plus gros. Julien a juste le temps de déposer le sien, on est reparti sur un autre. D'ailleurs, t'avais même pas fini de le rentrer que la canne ici, elle mordait. Yes, sir! Hey, on devient des gamins, là. Ça n'a même pas de bon sens, là. C'est comme des kids avec des crêpes sur le bout du quai. C'est un après l'autre, c'est comme wow, wow, un autre canne, un autre canne. Yeah, it's a nice one. Are you okay? Yep. Good! Hey, je te dis, moi, je me prends un appartement ici sur le bord. Ça n'a pas de bon sens. Pogner des poissons comme ça, là, c'est un en arrière de l'autre. Puis c'est combatif, c'est combatif. T'as du fun au bout de la ligne. C'est pas juste comme on a un autre, on a un autre. C'est ah ouais, ça s'en vient. Good. Thank you. Encore un autre beau. Ça arrête juste pas. Ça arrête juste pas. Moi, je dis, on se loue une chambre, c'est. On demande à l'hôtel, on demande à l'année comment est-ce qu'ils louent ça. On amène le bateau ici. Ça n'a pas de bon sens. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Regardez la canne, comment ça attaque comme ça. Là. À partir de là, il l'a probablement en bouche. On va la prendre, on va vérifier, voir. Sans le bouger du fond. On va le laisser à côté dans le fond. On va attendre qu'il revienne, puis généralement, il vient s'accrocher par lui-même. Hop! Il est sur l'autre canne. Yeah. 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 On le voit. Regardez comment est-ce que la canne, là... Ah, ben, il est revenu sur l'autre aussi. Il y en a un sur l'autre aussi. Ils sont vraiment voraces avec ces morceaux de viande-là. La canne, là, ça plie là, à côté, mais c'est super, super confortable comme canne. Pour 100$ comme ça, là, vous pouvez être en train de pêcher le bar rayé. He wants the bottom. Ah, he's there. There he goes. Another one. Je vais remettre celui-là à l'eau tout de suite parce qu'il y en a un autre sur l'autre. Oh my God! Yeah, I'll take the other one. Boom! Il y en a-tu du bar rayé?
Mettons, je t'offre, on va au restaurant manger un petit steak puis une coupe de vin ou on vient à la pêche au bar rayé. Tu choisis quoi, toi? Ah, écoute, je pense que le bar rayé vient de gagner. Ouais, le bar rayé vient de gagner. De toute façon, c'est quoi? On peut manger du steak après parce qu'il y a un restaurant direct dans l'hôtel. Ah oui. C'est réglé? Ah oui. Hey, chin-chin! Chin-chin! Chin. Chin-chin de bord! J'en ai un, moi aussi, Julien. Oh, faut que je retourne à la job! Yeah, et puis, hop, there's another one. Vas-y. Oh my God. Sorry. Good. Oh, un autre. Yes. Thank you. Un autre beau. Regardez le caméraman en pleine action. Je manque juste des petits. Another fish there. Go for it. Yep. Check in what's up. C'est pas malade. Julien, t'as dit le temps qu'on fait du temps? Lui, il veut pas. C'est vrai? Oh non! Ah! Hey, lui, il tirait pour vrai. J'aurais aimé ça y voir la face. Et tabarouette. Another one here. Un autre là. Oh oui. Je pense qu'il est huge pour vrai. Check ça. Yeah! Ah, j'ai son frère. Ah! Yep. Oh. Another line there. Have a double. Yep. Encore un beau poisson. Hey, ça attaque ces autres lignes, là, un en arrière de l'autre. Je veux dire, on a littéralement... Oh, ça pogne les autres boîtes. Il y en a un là, juste à droite, là. Another one behind you. Alors, juste en arrière de Julien. Va la pogner. There's another one on my right. Another one on my right. We have 3 on. Yeah, triple. Triple, so. Mr. the Guide, can you help us? On avait 3 en même temps. Il y a 2 lignes qui se sont pognées ensemble. Both of them in net. Double netting. Oh, there's a big one. It's a big girl. That's a big one. We'll get that one looked at. Whose one is it? Yours. Ah, yeah, I knew it. Is that a bait fish or? Oh. Le mien, il est plus petit. Un petit peu, mais honnêtement, hey, c'est trippant. T'as-tu du fun? J'ai du fun, c'est un moyen temps. As-tu vu la grosseur de ce poisson-là? Je veux dire, ça, c'est... Puis il y a beaucoup plus gros que ça ici, là. Oui. Beaucoup plus gros que ça. This one is... What would it weight, approx? Probably close to 10 pounds. Close to 10 pounds. And you can catch up to? 40-inch fish. Pushing 27, 30 pounds. 30 pounds, 30 pounds. On peut prendre jusqu'à 30 livres. Ça fait à peu près 10 livres. On peut prendre 3 fois gros comme ça ici, facilement. Imaginez-vous 3 fois gros de même. Première journée de pêche, a priori, tu t'attendais-tu à prendre autant de poissons? Ah, Seigneur, non, j'étais pas prête pantoute parce que pour vrai, après, 10 minutes qu'on était dans l'embarcation, le temps que les cannes soient placées, qu'on installe le matériel pour pêcher, écoute, ça s'est mis à mordre instantané. Non, pas besoin d'étirer ça tard le soir, là, parce que Mais du non. poisson, il y en a, on en prend beaucoup. Oui. On a, notre niveau de satisfaction est là très, très, très tôt, après quelques heures. Ça veut dire qu'on peut revenir au lodge ou à l'hôtel très tôt le soir, là. Ben oui, écoute, on finit avec le beau petit coucher de soleil à l'arrière. On s'en vient tranquillement parce qu'on n'est vraiment pas très, très loin de l'hôtel. On s'en vient tranquillement se reposer pour être prêt pour une autre journée de pêche en levant le lendemain. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
2016, I was out here fishing quite a bit by myself, and people were starting to get more and more popular. More people out fishing, more people from away. And I was working away at the time, so I only had time to fish on the weekends. And then I decided in 2018, when the company I was working for quit, I said, I'm gonna do this for myself. Ever since then, I'm going nonstop. When I first started guiding, or just fishing by myself, it was a 14-foot John boat with a 9.9 and 2 fishing rods. Then I graduated. I'm on my 4th boat now, and I have a Smokercraft Phantom 20-foot with a 250 horsepower. It's quite a difference. I can go here, there, and everywhere, so it's pretty comfortable. My favorite part about guiding is seeing people, the smile on people's faces. It doesn't matter if you've caught 1,000 fish or your first fish. You're still gonna get that, woohoo! It's gonna be fun. It's the fun, it's the smiles. On s'est déplacé un petit peu plus vers où est-ce que le Striper Cup, la coupe ici, donc le tournoi, les gars partent de pas loin d'ici. Le pont qui est juste en amont là, c'est de là que ça part tout. On a déjà pêché nous autres au printemps, il y a plusieurs années dans ce secteur-ci. Puis c'est souvent ici que Mathieu va pogner des gros spécimens. Puis on est installé de la même façon qu'hier, donc un peu en drop shot avec les plombs qui sont accotés au fond, des morceaux de bait fish qui sont accrochés après ça, de la belle viande. On va voir ce qui se passe. On a repéré un petit peu de poisson dans le coin ici. En attendant, mais honnêtement, c'est pas trop dur comme pêche. Non, c'est très relax. Avec une petite journée pluvieuse comme ça se prend bien. Premier de la journée! Il y en a un, c'est la canne, vas-y. Vas-y. Goodbye! Ah! Celui-là, je le remonte, OK? T'auras pas besoin d'aide? Ouais, puis je te confirme qu'il n'a pas envie, lui, de remonter. On est dans un coin. Ah, again? What? Non. Écoute, ça venait juste de t'arriver. J'ai dit, je vais y laisser prendre la canne pour comme effacer ce bout-là. Je la prendrai pas. Mais là, le prochain coup, je vais prendre la canne. Oh, go back in the water. What? You lose it? He was in the motor. Yeah, couldn't get the net on him. C'est son tour. Il voulait m'écœurer depuis tantôt? Ben, c'est son tour. Il en a perdu un, lui aussi. Putain, toi. Oui, j'en ai un. Et voilà. Là, aujourd'hui, ben, on en garde quelques-uns. On a droit à 3 par permis. Donc, on va en garder, évidemment. On va en redescendre à la maison pour les apprêter. Probablement essayer une coupe de recettes qu'on vous montrera par après. Parce que c'est un poisson qui a une chair blanche floconneuse hyper délicieuse. Dans ce cas-là, c'est vraiment trop petit, donc on ne le conservera pas. Kate a remis le sien à l'eau, je suis sauté sur une canne, je l'ai sorti, j'en ai ressorti un autre, le Kate est encore sur un autre, puis j'en ai encore un autre dans les mains. Ça arrête juste pas. Ça, c'est juste de la bonne grosseur, on va pouvoir le garder. Fait que je vais te laisser sortir 3 poissons. Puis on va souhaiter bonne chance au caméraman parce que ça n'a même pas d'allure, c'est juste d'un bord puis de l'autre. On y tourne le dos pour on pogne des poissons. Mais on a du soin. Ah ouais, Julien! Yes, sir! Hey, c'est un beau format, ça, là, pour vrai, là. Ah oui, lui, il a envie de danser à Rumba. Vous voulez faire accrocher les enfants à la pêche, là? Être sûr qu'il y ait du poisson au bout de la ligne. Regarde, en arrière de... Va la poignée, en arrière de Julien. This is something! Tu sais, quand on dit que ça arrête pas, là, Julien, il peut pas prendre de break puis juste comme déposer la caméra, c'est impossible. Oh! Oh! Kidnap! Et tabarouette! C'est beaucoup trop gros pour le conserver. Ben, il y a beaucoup plus gros que ça ici en passant. Beaucoup plus gros que ça. Mathieu en a pogné un de son côté. Ça y va. You do 4-hour runs with clients. This is the product. 4-hour run. Yep. It's what, 4 anglers?
Up to four. Four is my max. Okay. Two's pretty common. So this is like 4 hours, and normally in 4 hours they have plenty enough. They go back in the hotel after it for lunch. Yeah. Because they can catch up in like a couple hundreds. Oh, it's even the spring and the fall. If you hit it on a good day, no trouble to put 200 fish in the boat in 4 hours. Like you're That's tired. crazy. You're tired. That's crazy. Yeah, good fish, good guide. Good guide though. Tu sais, quand t'as le bon guide, mission accomplie, les gros, on les a trouvés. Mais écoute, au-delà de ça, le Nouveau-Brunswick, c'est l'abondance au bout Oui, du compte. oui, parce que tu peux attraper des gros spécimens comme ça sur la Miramichi, sur la Saint-John aussi. Oui. Mais ce que tu vas rechercher surtout, c'est cette abondance-là de dire que tu vas aller dans un... Tu sais, c'est des blocs de 4 heures que les guides, généralement, offrent aux clients ici. Puis c'est pas pour rien, parce que souvent, les clients vont faire 2h30, 3 heures, puis ils vont en avoir bien en masse. Ils vont dire, on retourne au bar, là, on conserve nos 3 barres rayées, parce qu'on peut conserver 3 barres rayées entre 50 et 65 cm. Bien important à se rappeler. Très belle chair pour cuisiner. Oui. On a eu l'opportunité de visiter ce bijou-là qui est le Nouveau-Brunswick sous 3 rôles. Oui. En tant que couple, Oui. en tant que pêcheur et en tant que parent de famille. Question de voir à quel point c'est facile, dans les 3 cas, de se planifier des vacances fantasmagoriques. Je veux dire, tu veux venir ici en couple, en évasion de couple, c'est tripant. En gang de chums, c'est la place. Tu veux pêcher, tu vas pêcher à plus de n'être capable. Puis si tu as des enfants, bon, on l'a vu sous l'œil de parents depuis le début qu'on est rentré au Nouveau-Brunswick, comment tout est safe, le bord de l'eau, les hôtels. Ici, l'hôtel, c'est le Rhodes. Le Rhodes Miramichi River. On était au Delta Fredericton. Dans les 2 cas, c'est accommodation pour les enfants, chérie. C'est génial. Sur les bateaux aussi, tu vois, le bateau de Matthew, c'est un Phantom. Les francs-bords sont très, très hauts. C'est très sécuritaire et sécurisant pour un enfant parce que tu n'as pas l'impression de pouvoir avoir accès, de tomber à l'eau facilement. Les guides sont habitués à avoir de la petite famille. Tout est paramétré pour que tout le monde soit bien, sécuritaire. Il y a de l'abondance. Les pêcheurs et les chasseurs, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de la chasse, mais il y a énormément de chasse qui se fait ici. Vous avez plus de chances en tant que Québécois de sortir au tirage au sort pour les permis de chasse ici au Nouveau-Brunswick que les résidents du Nouveau-Brunswick. C'est un joyau, ce territoire-là, littéralement. Là, c'est un coup de cœur. C'est un endroit à placer sur votre checklist pour pouvoir venir vivre vos vacances aussi, même durant l'été. Les plages, les activités aquatiques, il en manque pas, absolument pas, puis il y en a pour tous les goûts. Microbrasserie, distillerie, parc d'amusement pour les enfants, des restaurants, des musées du saumon, des musées d'un petit peu tout. C'est un gros wow. Qu'il fasse beau ou qu'il y ait de la pluie dehors, vous allez trouver de quoi faire au Nouveau-Brunswick, peu importe où est-ce que vous êtes. C'est vraiment à visiter. Ah oui, Nouveau-Brunswick nous a charmés. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Information très importante sur la régularisation dans le transport des armes à feu à bord d'un véhicule. Et là, si vous avez un décodeur, un quoi que ce soit, c'est le temps d'appuyer sur « Enregistrer » pour le réécouter ou de prendre des notes. L'an dernier, lors de certaines opérations, plusieurs chasseurs se sont fait prendre dans le cadre d'une loi qui devrait connaître. Et on va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Question de vous renseigner sur le fait que le transport d'une arme à feu lors d'un véhicule, vous le savez, l'arme à feu, après la fermeture de la chasse, dans un véhicule, doit être entreposé dans un étui fermé. Une partie que les chasseurs ont oublié ou oublient trop souvent, c'est qu'un VTT, c'est aussi un véhicule. Alors, l'an passé, lors de certaines opérations, plusieurs chasseurs se sont vus remettre un constat d'infraction parce qu'ils traînaient leur carabine avec une sangle à l'épaule sur le VTT, n'ayant pas compris que le VTT était un véhicule. Il y a plusieurs façons d'entreposer cette arme-là quand on se transporte sur un véhicule de type VTT. C'est pour ça que j'ai invité William. J'espère. Comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien.
William, c'est sûr que pour aller sur mon VTT, je peux opter pour rentrer dans le cadre de la loi. Puis là, n'oubliez pas, dans le cadre de la loi, ce qu'on dit, c'est un étui fermé. Alors, un bas qui n'a pas de système de fermeture sur le bout, ce n'est pas considéré comme un étui. Un étui souple avec un zipper d'un bout à l'autre est considéré comme un étui fermé. Mais en VTT, il y a des bosses dans le chemin. Il y a une suspension, mais ça limite. Là. Si j'ai une courroie sur l'épaule, je risque d'endommager mon arme à feu. Littéralement. Oui, littéralement. Tu peux l'échapper, là. Non, c'est sûr qu'en VTT, c'est pas ce qu'il y a de plus smooth comme ride. T'es supposé avoir les deux mains sur le guidon. Là. Exactement, exactement. C'est pour ça que les fabricants se sont cassés la tête pendant des années pour en arriver avec des systèmes de transport d'armes à feu sécurisés qui sont adaptables au VTT. Puis ça, vous en faites pas seulement de la vente, vous en faites l'installation aussi. Vous avez plusieurs modèles, dont celui que tu me parles depuis un petit bout de temps, qui est un des plus demandés et qui a le plus haut niveau de satisfaction du côté de Colpin. Es-tu simple, mais super bien fait? Oui, très, très, très bien fait. Ça se pose super bien aussi sur le VTT. On a plusieurs braquettes pour plusieurs types de modèles. J'ai toutes les marques Polaris, Yamaha, CF Moto, toutes les marques, je peux les poser. Puis ça reste tout le temps la même étui. On fait juste changer le système de braquettes. Dépendamment du véhicule. Exactement, c'est super facile. Mais sur les side-by-side aussi, même sur les grilles arrière des side-by-side, ça s'installe. Les boîtes en arrière, un Ranger de Polaris, je peux avoir un Yamaha Wolverine, n'importe quoi. Je vais tout avoir de quoi super facile à poser. Souvent, c'est juste des suces que tu rentres. Puis je me trompe-tu, j'ai même déjà vu plusieurs étuis comme ça après le même rack arrière d'un side-by-side. Oui, exactement. Fait que les occupants, on est deux dans le side-by-side, on peut être légal en revenant de la chasse, on a chacun notre étui rigide comme ça. Ou bien en dedans, ou bien même un rack en arrière pour le backglass, comme on appelle. Puis dépendamment du système de fixation que je vais choisir pour mon VTT, il est possible, si je ne me trompe pas, de carrément reprendre l'étui sur le VTT puis de partir en transport comme ça avec mon arme à feu. En fait, vraiment que l'étui se met sur le rack, c'est super facile. Je peux avoir un anneau qui fait le tour ici. Je peux avoir aussi un genre de grand cercle qu'on peut appeler, que tu rentres, tu glisses littéralement l'étui dedans. Je peux avoir aussi des affaires qui se prennent ici. Il y a des fixations carrément à chaque côté. Ou mettons, je peux avoir aussi un système de glissière. Tu sais, je peux avoir un genre de glissière en dessous qui va rentrer. Comme sur les Polaris. Exactement. Comme sur les Polaris. Fort simple, l'étui est muni d'une goupille sur le côté qu'on va venir désengager comme ça. C'est quelque chose qui est quand même très, très bien fermé, donc on doit s'y prendre à deux mains pour venir l'ouvrir. Puis il y a un bas de rangement à l'intérieur pour protéger la carabine. Dans ces formats-là ici, c'est capable de prendre quand même des montures de télescope, aller jusqu'à high, dépendamment, donc des montures hautes de télescope, dépendamment de la grosseur du télescope, de la lunette de visée, je m'excuse. Un bas de sécurité à l'intérieur pour l'arme à feu qu'on vient réengager dans l'étui. On vient tout simplement refermer, on met la goupille de sécurité, l'arme à feu est bien protégée et ça peut être un étui qui peut être multi-utilisation puisque je m'en sers sur le VTT, mais je peux m'en servir même en entreposage sécuritaire à la maison, en désengageant le verrou ou encore en mettant un cadenas de ponton à l'intérieur. Ça correspond à ce que la loi décrit comme étant un étui rigide, fermé, donc ça y répond. Et Colpin, pour les connaître depuis le temps où j'animais les émissions Action Motorsport, édition VTT, ça fait longtemps qu'ils font des coffres comme ça. Donc, ils se sont améliorés énormément et arrivent avec une solution de rangement qui est vraiment sur la coche. Totalement différent aux pinces de transport ici. Oui. Qui, elles, sont prévues pour être sur le rack avant du véhicule. Exactement. Pour y accoter une arme à feu. C'est sûr qu'il faut garder une vue sur ce rack-là. C'est pas l'équivalent d'un étui fermé, comme tu peux appeler, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui peut être pratique aussi durant la journée. Comme tu dis, avec la chasse ferme, quand il fait encore clair, on peut mettre l'arme là-dessus, comme je pense que c'est légal. Oui, définitivement, tant que ça soit déchargé. Exactement. Tant que l'arme soit tu peux mettre ça là-dessus, tu serres les pinces, puis c'est super facile à desserrer aussi, mais il faut que tu peux appuyer. À mettre desserrer, il faut vraiment que tu appuies pour sortir. Fait que ça peut pas desserrer tout seul de même en poignant une bosse. Il faut vraiment que tu viennes l'appuyer sur. Mais c'est quand même facile de reprendre. On est à la chasse à Gélinotte. Tu t'appuies là-dessus, puis ça sort tout de suite. On sort l'arme de là. Exactement. Ça, c'est facile à installer là, à la maison. Oui, c'est vraiment là, c'est deux suces. Là, tu rentres, tu serres, puis c'est terminé. En tout cas, pour Polaris, c'est ça. Sinon, ailleurs, c'est vraiment. En dessous, tu peux visiter n'importe quel système d'attache qu'ils vendent chez Colpin en fonction du type de véhicule que tu as. De toute façon, tout ça sur ta boutique en ligne, GL Sport, c'est disponible. Ouais. L'étui et les pinces sont disponibles. Puis tu as aussi les numéros de série de l'ensemble des fixations qui existent. Exactement. J'ai tous les numéros de pièces dans la description, là, avec les avantages de chaque chose, la description complète, le prix. Tu peux commander super facilement. Avec la boutique en ligne GL, exactement. On commande, ça arrive à la maison. Ouais. Si on veut une autre solution, Kate allait essayer de quoi d'autre sur le terrain que tu nous as prêté. Tu as tout ça de déjà préinstallé quand tu livres le Polaris XP1000 édition Hunter. Oui, le XP1000 Ultimate Hunter Edition, ils appellent. Dans le fond, ils ont pris l'édition Ultimate qui vient avec le treuil, les deux pare-chocs, puis les lumières OLED.
Ils ont ajouté la lumière arrière pour plus que, mettons, le soir, tu reviens de la chasse, bien, tu puisses voir t'es rendu où, avec les autres puissent te voir. Puis, ce qu'ils ont rajouté à ça, à cette édition-là, ils ont rajouté un petit rack en arrière, un autre rack en avant, en genre de métal shooté au genre de Line-X, si on peut appeler ça comme ça. Très résistant. Ça vient vraiment avec... je sais pas si c'est exactement cet étui-là, mais c'est vraiment le même format. Tu rentres, c'est les glissières que je parlais tout à l'heure, tu rentres ça directement, ça vient faire un clic à la fin. Les pinces sont dessus. Les pinces sont déjà dessus. T'as les élargisseurs d'ailes. Oui, bien c'est en fait, t'as les ailes qui sont toutes en plastique, t'as une peinture qui camouflage, fait que super d'un branche, c'est pas quelque chose qui va briser, qui va graffiner. Puis si jamais c'est graffiné, ça paraît beaucoup moins parce que c'est juste des branches. Ça, t'en as en stock présentement chez GL Sport. Vous êtes beaucoup à chercher ce type de modèle-là, ils sont en stock. Oui. Puis ça a le genre de moteur à faire sourire Kate Nadeau-Mercier. À faire sourire un peu n'importe qui, je te dirais. Brap, solide. On va vous voir, on vous appelle ou on va sur votre boutique. Demandez William ou pointez-vous sur place directement chez GL Sport. Tout ça et plus encore. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'ils peuvent vous les installer si vous ne voulez pas le faire. Exactement. Ils ont un service hors pair. William, un gros merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Nous autres, on se quitte. L'autre bord de la pause, Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, École de foresterie de la Tuque. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Serge Mathieu, je suis enseignant à l'École forestière de la Tuque depuis plus de 32 ans. J'enseigne principalement dans le programme Protection-Exploitation Territoire faunique, communément appelé PETF dans le jargon étudiant. Notre programme chez nous est d'une durée de 10 mois, suivi d'un stage en milieu de travail. Et notre but, c'est qu'on forme des travailleurs de la forêt qui vont œuvrer principalement dans le domaine de la chasse, de la pêche, un petit peu de la trappe aussi, du plein air. Donc, on va retrouver des diplômés qui vont œuvrer au sein du réseau CEPAC, au sein du réseau ZEC Québec, au sein des pourvoiries du Québec. Au niveau aussi, on forme aussi des assistants à la protection de la faune. Donc, eux aussi, en plus de travailler dans des ZEC, peuvent travailler au niveau des aires fauniques communautaires dans la province de Québec. Donc, on forme ces gens-là. Certains d'entre eux aussi aspirent à devenir agents de la faune, puis ils font les processus qui suivent par la suite, une fois diplômés, pour devenir agent de protection de la faune. Le taux de diplomation est excellent. Même avant la COVID, on notait qu'il y avait des besoins dans le milieu, des besoins grandissants. Donc, les gens qui suivent cette formation-là, ce diplôme d'études professionnelles-là, peuvent facilement trouver un emploi à leur goût dans les 4 coins de la province de Québec. Il y a du travail partout. Durant les 10 mois de la formation chez nous, quand je parle de 10 mois, c'est principalement du mois d'août aller jusqu'au mois de juin. Mais on a aussi une cohorte qui débute à chaque année en janvier et qui va être diplômée en décembre suivant. Toujours est-il, dans le cadre de la formation, on essaie autant que possible de mettre les étudiants et étudiantes en contexte avec de la clientèle. Donc, pour ce faire, on fait du partenariat avec des ZEC, avec des pourvoyeurs locaux et aussi avec les gens de la communauté de la Tuque et du Haut-Saint-Maurice. Donc, on fait des activités avec eux autres. Le genre d'activité qu'on fait depuis facilement une quinzaine d'années, on est tourné vers, moi et un collègue, vers le côté relève. Donc, dans le cadre des techniques de chasse et de pêche et de piégeage, bien, on initie nos élèves à ça. Mais aussi, on invite nos élèves à se pratiquer à animer avec différents publics. Donc, c'est là qu'on voit la collaboration avec le public et surtout les écoles primaires et secondaires de la Tuque. Il y a le côté chasse, préparation, planification, mais il y a l'après-chasse. Et pour moi, c'est tout aussi important à titre de chasseur, de trappeur et de pêcheur, c'est la suite. Donc, le plaisir d'être en famille, d'être avec les amis, et de revivre l'expérience vécue, mais sur le côté culinaire. Et souvent, les gens, ça les bloque. Ah, je vais aller à la chasse, je vais aller à la pêche, mais je ne sais pas quoi faire avec mon gibier. Donc là, je leur donne des trucs simples. Il faut que ça soit simple pour que ça soit répétitif. Donc, on parle de bouffe. Dans tout le cadre de nos cours, on termine tout le temps la session automne par un banquet, un souper de gibier que j'annonce à chaque année avec mes élèves. C'est certain que dans le cadre de toutes ces activités-là qu'on vient de parler, ça serait pratiquement impossible sans soutien financier.
C'est d'ailleurs grâce à la Fondation Héritage Fond qui nous soutient financièrement dans le cadre de ces différentes activités-là, qui nous permet de les tenir parce que ça se fait, il y a des coûts reliés à ça. Donc, ça, c'est des coûts de déplacement. Il faut se rendre parfois en pourvoirie pour la pêche blanche, parce que la pêche blanche ici, il y a à peu près juste la rivière Saint-Maurice qui est ouverte et certains lacs, donc on se déplace en pourvoirie. Donc, le support financier nous aide à aller là, nous aide à acheter certains matériels. Tout ça, au final, pour faire en sorte, pour permettre à la personne qui participe à l'activité relève qu'elle n'ait pas à débourser de sa poche. Ce qui est le plus fun que j'adore, au final, quand j'ai fait tout ça au cours d'une année, avec l'école, l'équipe école et avec, tant au niveau bénévole aussi, avec d'autres amis, c'est de revoir ces personnes-là par la suite, 2, 3 ans plus tard, circuler à vélo avec leur sac à dos, leur canne à pêche, ou bien me contacter, me dire « Ah, Serge, j'ai été à la chasse à l'ours par moi-même » ou bien on m'envoie des photos sur Facebook, dire « Voici, j'ai récolté un ours avec toi, c'était le bonheur total. Maintenant, je le fais par moi-même, j'y étais avec mes parents, puis voici mon ours que j'ai récolté. Tu as semé une graine, puis ces gens-là vont partir. Peut-être qu'ils ne chasseront pas tout de suite, peut-être qu'ils ne trapperont pas tout de suite, peut-être qu'ils ne pêcheront pas tout de suite. Mais on sait, en notre fort intérieur, qu'ils vont le faire dans les années suivantes. On a semé une graine. Et c'est ça qui est intéressant. Puis je me dis tout le temps, j'espère que ce qu'ils ont vécu, ils vont pouvoir le transmettre à leurs enfants par la suite pour faire assurer la pérennité de la relève dans ce domaine-là qui est la chasse, la pêche, et je vais rajouter aussi le piégeage aussi. Bien, on a un Facebook. Allez sur le Facebook de l'École forestière de la Tuque, allez aimer le Facebook et toutes nos sorties que l'on fait avec nos élèves, et même les activités relève que l'on fait avec le public, si le travail en forêt vous allume, si vous voyez les émissions de chasse et pêche, vous aimeriez travailler dans une pourvoirie, bien, il y a du travail. Les pourvoyeurs sont là pour vous accueillir, les ex sont là pour vous accueillir, le réseau CEPAC est là pour vous accueillir grandement. Venez nous voir, ça va me faire plaisir de vous rencontrer et de parler chasse et de parler bouffe avec vous autres, de nourriture, de repas, de souper de venaison. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Mon chum Phil, les cotons, comment ça va, toi? Hey, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Good. Là, Phil, tu m'as amené un paquet de bebelles. Oui. Mais t'as amené Renfort qu'elle a. J'ai amené Renfort. Ben, tu te souviens, l'été passé, quand je t'ai amené à la pêche, je t'ai montré plusieurs équipements dans du Humminbird, dans du Minn-Kota. Bien là, aujourd'hui, je t'ai emmené le gars pour en parler, là. Vincent Rioux, mon représentant Humminbird, Minn-Kota Cannon. Ça a l'air que c'est vraiment comme le dude au Québec pour s'occuper de ça et pour détailler ça dans les moindres petits aspects. Il connaît tout. Effectivement. En tout cas, t'es connu de même. C'est le même qu'on t'a présenté à moi. C'est apprécié. Ce moteur-là, précisément, dans Minn-Kota, c'en est un qu'on connaît, qu'on utilise nous autres mêmes sur notre embarcation. Que j'utilise aussi, oui. C'est quelque chose qui gagne à être connu, qui est justement mal connu. Et souvent, ça fait peur parce qu'on regarde la bête et on fait comme là, ça va me prendre des accessoires, ça va me prendre du stock. Mais j'apprends qu'au départ, quand vous livrez ce type de moteur-là, tout ce qu'on a besoin pour le faire fonctionner, Vincent, c'est à peu près tout dans la boîte déjà. C'est nouveau, c'est tout dans la boîte. Tous les adapteurs, tous les accessoires prêts à communiquer avec un Humminbird. Parce que nos moteurs, présentement, de cette année, sont tous iPilot Link. Fait qu'ils peuvent tous communiquer directement avec un Humminbird. OK? Que ce soit un moteur qui soit peut clamper à l'arrière d'une embarcation ou encore celui-là qui est prévu pour être vraiment sur une clampe à l'avant, donc fixé à l'avant de l'embarcation, ils le sont tous. Lui, particulièrement, c'est un moteur qui est surpuissant par rapport à ce qu'on connaît comme moteur plus transportable comme ça. On va le dire comme ça. Il y a énormément de features avec ce moteur-là. Là. Oui, effectivement. On a beaucoup de systèmes. D'ailleurs, on a le Spotlock. Oui. On a le système Jog. On a, regarde, c'est un 80 livres de poussée, plug sur 2 batteries. Tu ne seras pas en panne avec ça, là. Non, vraiment pas. Mais regarde, on va y aller avec les systèmes qui sont en boîte pour bien comprendre comment fonctionne le système. Parce que là, tu me parles de Spotlock, tu me parles de Jog. Ça ici, nous autres, on a fait croire à quelqu'un que c'est le klaxon en avant du bateau. Ça sert à quoi exactement? D'abord, ça, on installe en avant du bateau. Ça va se connecter à l'unité.
Oui, dans le fond, tu vas le connecter avec ta batterie, soit accessoire ou cranking. Oui. Dans le fond, ta batterie de démarrage. Fait que dans le fond, c'est comme une antenne externe. OK. Fait que ça va améliorer ton spot lock pour une meilleure précision, pour tes tracés aussi. Le spot lock, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, oui. Puis, va servir aussi de boussole. Fait que tu vas pouvoir avoir accès au système jog. Fait que... C'est quoi le système jog? Ton système jog, c'est que quand tu es ancré, tu t'as pesé sur ton spot lock. Oui. Fait que tu es capable de te déplacer sans besoin de te désancrer. OK. Fait qu'on mêle pas toute la patente. Là. Tu tasses par incrément de combien en jog? 5 pieds. OK. Fait que gauche, droite, avant, en arrière. Fait que là, on jig une structure, là. Oui. Mais je veux pas commencer à taponner. Je tasse avec la manette, ça me tasse de 5 pieds. 5 pieds. Mais je reste à l'ancrage 5 pieds plus loin. Oui. Tu sais, mettons, l'été passé, quand on pêchait, justement, c'était ça. Tu sais, on va se tasser juste un petit peu, voir un petit peu plus creux, quelques pieds plus creux ou moins creux. Bien, là est la différence. Là. Puis on regagne en précision, d'ailleurs, là, au niveau du GPS. Cette head unit-là te permet d'être plus précis, te tasser. Exactement. C'est ce que tu faisais l'été passé. OK, parfait. Je suis jusque-là. Ensuite de ça, nouvelle manette? Oui, la nouvelle manette qu'on a sortie, 2 batteries, 2 en arrière. Il n'y a plus de charger dans un light cigarette ou ainsi de suite. Tu apportes tes 2 batteries au cas où si tu fais un long voyage. Mais regarde, elle va super bien. Et on a enlevé le touch aussi. Fait que c'est vraiment tous les boutons. Ouais. C'est ce qu'on reconnaît comme configuration de boutons standard. Donc, on a là-dessus le mode justement spot lock pour rester à l'encre. On a toutes les fonctions que vous êtes habitués pour contrôler le moteur au bas, tasser gauche-droite. Mais un autre avantage, c'est des hotkeys dans le bas. Des boutons qui sont programmables pour d'autres applications qui fonctionnent en network ou en réseau avec le groupe. Le groupe d'instruments. On pourrait dire, par exemple, tes ancres à l'arrière. Oui, je pourrais déployer mes ancres. Je pourrais descendre un Ultera, de le déployer, le remonter. Je peux créer un waypoint. Je peux faire des drift mode qui, dans le fond, c'est... tu peux te drift mode en... Te laisser glisser. Te laisser glisser sur l'eau, drifter. Il y a d'autres aspects aussi qui vont arriver avec. Une dérive. Oui, une dérive, un mode de dérive. Drift mode, Bien, on va attribuer la fonction qu'on veut à ces différents boutons-là, propres à l'utilisateur. Fait qu'on peut vraiment venir personnaliser. Puis une chose qui est super le fun, c'est que cette même manette-là, lorsqu'on utilise les sonores Hummingbird, va venir se répliquer littéralement sur le côté de l'écran. Alors, dans ce cas-ci, c'est le Helix, donc on y va vraiment avec les boutons. Dans les autres modèles, ce serait carrément touch, mais toutes les fonctions de la manette sont répliquées sur le sonore. Donc, assis au banc du conducteur, on pourrait littéralement, là, pendant que le pêcheur qui est au front, au devant de la machine, aurait la manette, je pourrais moi aussi prendre le contrôle pour prendre le relais pendant qu'il est en train de sortir une grosse grise, maintenant. Oui, c'est en plein ça. C'est ça qui est le fun. Tu sais, quand tu es vraiment concentré sur ton écran, tu n'as même pas besoin de lâcher la vision de l'écran. Tu le vois en direct, ce qui se passe. Bon, tu veux tasser un petit peu, tu veux avancer, tu veux lâcher ton point, bien, tout est dans l'écran de ton sonore. C'est vraiment le fun pour ça. Là. Ta manette est là. Exact. Fait que tout ce qui est networking qui existe dans le groupe Minn Kota peut venir s'interrelier. Là, on voit qu'on peut venir personnaliser sur la manette en plus. Et je peux vraiment créer comme un réseau à domicile, là, mais dans le bateau avec les différentes affaires. Il nous reste à peine 2 minutes. Ici, les modes sur le Helix qui sont disponibles. 2D standard, ce qu'on est habitué tout le monde. Après 2D Chirp. Tu as le Megadown Imaging pour tes structures. Une parfaite clarté de ton fond, dans le fond, qui est par scan. Tu as ton GPS. Tu peux travailler avec la carte LakeMaster au Québec, la carte Navionic. Tu peux travailler aussi, parce qu'on a 8 heures d'enregistrement pour créer nos propres cartes de notre lac. Tu as 8 heures. Puis on peut aller chercher la carte qui est la AutoChart Zero Line pour pouvoir encore plus mapper, plus on tombe de en lacs. illimité au niveau du mapping. Ça, c'est le fun. Ça, c'est de quoi que j'utilise, la AutoChart. Parce que je prends, par exemple, je pêche des lacs qui sont même pas répertoriés. Tu as juste un rond bleu. Bien, grâce à ça, tu es capable de créer ta propre carte, ton propre fond, puis tu as vraiment de l'information personnalisée. Beaucoup plus précis, là. Absolument. On a à peine 30 secondes, donc on a 1 minute dans la chronique. Phil, c'est des choses qu'on va retrouver dans la circulaire. Mais là, avant de parler de retrouver dans la circulaire, ça va être bien important parce qu'il y a des changements au niveau du mode de distribution des circulaires.
d'aller s'abonner à l'infolette. Exactement. Bien, ça, c'est bien important. Si vous voulez être sûr d'être au courant des dernières nouveautés, les dernières promotions chez Écotonde, bonjour, mademoiselle. Bonjour. C'est bien important d'aller s'abonner sur notre infolette via le site d'Écotonde. Donc, de cette manière-là, tous les clients qui vont s'être abonnés vont recevoir les circulaires en primeur, donc vont être sûrs de manquer aucune promotion. On va avoir des blogs qui vont s'ajouter au courant de la saison. Donc, ça va être bien important. En bas de 30 secondes, on a ça qui va apparaître dans les prochaines circulaires. On va avoir des beaux spéciaux. Les Canon, on n'a pas eu le temps de vous les présenter, mais vous les connaissez. Surveillez-les aussi dans les support circulaires. de canne, les tracks, 360. le Terrova LX7. On va aussi avoir des promotions sur les petits moteurs. Ça, le Enduromax, c'est le moteur parfait pour les pourvoiries. Donc ça vaut absolument la peine. Vous avez fait vos batteries pas mal plus longtemps avec ça. Les boys, un gros merci. Si t'es là, c'est parce qu'il faut s'en aller. Oui, exactement. C'est la fin de l'émission, malheureusement. Je suis désolée de vous couper ça, mais on est rendu là. Merci, les boys. Passez par votre Écotonde quand vous allez à la chasse ou à la pêche dans votre secteur. Semaine prochaine, chasse aux chevreuils, CEPAC, Anticosti. On se retrouve la semaine prochaine, gang. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.